On part maintenant au Maroc, l'une des destinations préférées des Français, pour découvrir l'ouverture d'un palace exceptionnel, digne d'un palais des mille et une nuits. Un hôtel de rêve qui a coûté la bagatelle de 300 millions d'euros. Son créateur, on pourrait le surnommer le Bill Gates de l'hôtellerie, s'appelle Sol Kerzner. Son empire, 17 milliards d'euros. Imaginez un peu, c'est son 35e complexe de luxe. Et pour les plus fortunés qui voudraient s'offrir la suite royale, il faudra débourser 9 000 euros. La nuit, bien évidemment. Combien ça coûte l'hebdo était dans les coulisses de cette inauguration en exclusivité. C'était il y a quelques jours au Maroc, l'ouverture en grande pompe d'un tout nouveau palace au sud de Casablanca. Bienvenue à Mazagan, un complexe de 250 hectares sur 7 km de plage, avec 500 chambres, un casino et un golf 18 trous à perte de vue. C'est la dernière folie de Sol Kerzner, inaugurée à grand renfort de stars. Il veut faire un coup médiatique, il le réussit bien. Kerzner, c'est le spécialiste des concepts pharaoniques. L'Atlantis à Dubaï, c'est lui. En 40 ans, ce milliardaire sud-africain a révolutionné l'hôtellerie de luxe. Malgré la crise, il s'est lancé un nouveau défi. Construire cette oasis au milieu de nulle part. Son coût, 300 millions d'euros. Alors pourquoi autant de démesures et quelles sont ses recettes magiques? Combien ça coûte l'hebdo vous emmène au soleil dans les coulisses de la nouvelle destination branchée du Maroc. Aéroport de Casablanca, zone VIP. Dans ce jet privé qui vient d'atterrir, voici Sol Kerzner. Short de sport et t-shirt délavé, c'est sa tenue de chantier. Mais ne vous y trompez pas, derrière le style décontracté du personnage se cache un bâtisseur vorace. À un mois de l'inauguration officielle, il est venu inspecter son nouveau projet. Objectif, concurrencer Agadir et Marrakech. Vous n'êtes pas trop inquiet, pas trop tendu ? Pas pour l'instant. Mais forcément, une fois que je serai sur le site, comme le chantier n'est pas complètement terminé, je risque d'avoir une tonne de problèmes à régler. Mais j'espère que tout va bien se passer. À 74 ans, ce milliardaire sud-africain a bâti un véritable empire. Maldives, île Maurice, Mexique, Bahamas ou Dubaï, palace version chic ou version choc, son chiffre d'affaires est estimé à 17 milliards d'euros. Alors forcément, quand il se déplace, c'est avec une escorte digne d'un chef d'État. Direction Mazagan, à 1 heure de route de Casa. C'est son 35e projet, 18 mois de construction à marche forcée. Sur place, c'est l'effervescence. Voilà. Marie-B. Marie-B, c'est Marie-Béatrice Lallemand, la patronne de ce 5 étoiles, une ancienne du Crillon et du Martinez, recrutée en personne par Sol Kerzner. Alors forcément, quand le Big Boss vient pour sa visite d'inspection, les troupes sont au garde à vous. Moi je suis au milieu, vous êtes là, on attend. Mais derrière sa bonne humeur naturelle, Marie-B a quand même la pression. Il est très exigeant, donc c'est ce qui fait le charme, parce qu'il faut toujours, c'est jamais assez bien, il faut toujours faire un petit peu plus, toujours un petit peu plus. Donc Ça vous met une super pression. Ah oui, mais on adore, on adore, parce que c'est de la pression positive pour le client. Et d'ailleurs, nous voulons émerveiller le client. Et surtout émerveiller Sol Kerzner. Mais lui n'est pas là pour rigoler. D'autant qu'à un mois de l'inauguration officielle, tout est loin d'être prêt. Hey, Marie-B. I'm fine, Sol. Nice to see you again. Welcome. Thank you. Marhaba Mazagan. Voilà, et toute l'équipe est là. Ok, je ne serre pas les mains de tout le monde, hein. Je ne veux pas perdre de temps. Allez, allons-y. Spend too much time. Let's go on. Car l'enjeu est énorme pour Sol Kerzner. Son nouveau complexe lui a coûté 300 millions d'euros. Alors il va tout inspecter du sol au plafond. Ultra méticuleux, il repère les moindres défauts. Ici, un mur gondolé, complètement raté. Là, ça va pas aller, les gars. Là, un des escaliers d'honneur, pas terminé. Il faut que ce soit fini ce week-end. Et même les toilettes, trop petites à son goût. Je suis sûr que ça va être un gros problème. Au total, la visite va durer plus de 5 heures. Dans le casino, qui sera l'un des plus grands d'Afrique du Nord, là encore, il repère un détail qui cloche. Décidément, rien ne lui échappe. Et pour les boissons, là, il n'y a rien pour poser les verres. Il faut que ce soit assez large. Et puis, il faut me rajouter des cendriers. Car le casino, c'est essentiel. Ce sont des dizaines de millions d'euros de recettes en perspective. Alors ici, les détails, ça compte encore plus qu'ailleurs.
Là, vous voyez, c'est Sol Kersner. Il vérifie tout. Et voilà. Et il y a des Si ça se passe mal, ouais, il va faut recommencer. D'accord. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, oui. Puis je pense pas qu'on reste très longtemps dans la compagnie si on fait trop de ces erreurs-là à la suite. Wow. Derrière son sourire de façade, Marie-B sait qu'il y a encore pas mal de travail. Heureusement, elle dispose d'une petite réserve de 30 millions d'euros pour les coups durs de fin de chantier. We got inside. Un mois plus tard, nous sommes retournés à Mazagan. Le palace vient d'ouvrir, fin prêt ou presque. Toute la végétation n'a pas encore poussé. Le plus spectaculaire ici, c'est la piscine chauffée au cœur de ce riad géant au style mauresque. Les premiers clients sont arrivés, mais ils ne se doutent pas qu'en coulisses, 1500 employés s'activent jour et nuit. Une véritable ruche, avec Marie-B Bonjour. dans le rôle de la reine des abeilles. Nous accueillons jusqu'à 6000 clients jour. Donc pour pouvoir servir 6000 clients jour, il faut avoir toute une organisation. Il faut surtout faciliter la vie des employés au sein de l'entreprise. Là, on a un distributeur d'uniformes, un distributeur automatique avec 4 allées, parce que vous pouvez avoir 400 personnes qui arrivent ensemble pour un seul chiffre. Donc il faut qu'on puisse leur distribuer leurs uniformes très très rapidement. Un système informatisé ultra moderne, comme à Euro Disney. Son coût exorbitant, 430 000 euros. Bien sûr, le coût est énorme. Ce qui serait le plus cher, c'est la perte de temps des employés. Parmi les premiers clients, il y en a un qui s'est réservé l'une des 34 suites de l'hôtel. Bonjour, bienvenue. Normal, c'est le propriétaire, Monsieur Kersner en personne. Exceptionnellement, il nous reçoit avec sa jeune épouse, Heather, une femme à la hauteur de son empire. Ils n'ont pas la suite royale à 9 000 euros la nuit, car elle n'est pas encore terminée, mais celle-ci, plus modeste, n'est pas mal non plus. 1500 euros quand même. Si vous regardez les murs, c'est du Tadlac, ce fameux enduit marocain poli à la main. On a essayé d'incorporer un peu d'architecture marocaine dans nos suites. She's my best advisor. Ma femme, c'est mon meilleur conseiller. C'est génial de l'avoir. To have her for many Pour plein de raisons. but also to have Mais her. surtout pour la déco de mes hôtels. Si Sol Kersner est revenu à Mazagan, c'est pour la soirée inaugurale. Il fait le coup à chaque fois, comme l'an dernier à Dubaï. Un grand show à l'américaine avec une pléiade de stars. Forcément les médias à court. C'est sa recette magique pour faire connaître ses hôtels du grand public. Car la grande force de Sol Kersner, c'est son carnet d'adresses. Naomi Campbell est arrivée à 3 heures ce matin. Oui, ça s'est bien passé. Pour Marie-B, en revanche, c'est un vrai casse-tête. Tout va bien. Ok, fantastique. Madame Couron l'a déplacée d'une suite exécutive à une suite ambassadeur, c'est ça? C'est ça. Mais elle a toujours la vue sur le golfe et la mer, hein? Ouais, mais ça c'est très très bien. Des invités de Jet Set, un show qui s'annonce grandiose, la soirée va coûter près de 3 millions d'euros. En matière de com, Sol Kersner ne lésine jamais sur les moyens. À l'arrivée du client, ça coûte cher, mais c'est un investissement nul par rapport à la retombée médiatique d'une soirée comme celle-ci. Donc voilà, ça c'est de l'argent bien dépensé et dépensé facilement. Allez, merci tout le monde, merci, on y va. Et que le spectacle commence. Sol Kersner n'a pas failli à sa réputation. La fête est grandiose. Ambiance marocaine et débauche de moyens. 100 000 roses et 1500 bouteilles de champagne. Une bouteille par invité carrément. La reine de la soirée, c'est Naomi Campbell, la célèbre top modèle. Ce soir, elle est escortée par son nouveau boyfriend, un russe promoteur immobilier, et par son meilleur ami, Sol Kersner, deux cavaliers qui pèsent des milliards de dollars. Naomi sera en photo dans tous les magazines People. Pour lancer un nouveau resort, on ne peut pas rêver meilleure publicité. Sol, ça fait 20 ans que je le connais. Et, chaque nouvelle ouverture, c'est à chaque fois plus grand, plus merveilleux, plus surprenant. C'est toujours un grand honneur de venir dans ces hôtels. Parmi les autres VIP de la soirée, Marie-B, forcément en princesse marocaine, mais aussi toute une pléiade de stars françaises. Hello, TF1, how are you? Tout invité pour le week-end, logé nourri blanchi. Je suis invitée pour faire parler de ce complexe, qu'il existe, son ouverture, et moi de dire à quel point j'aime le Maroc et j'aime le peuple marocain. Pour que vous soyez tous là, ils invitent des gens qui vous intéressent. Et ils font les choses à la hauteur pour que vous vous déplaciez. Il veut faire un coup médiatique, il le réussit bien, c'est un peu trop. Et c'est un peu trop qui me
qui m'excite. Là, je sors d'un tournage de 2 mois et demi dans la jungle. Donc je voulais revenir à une certaine civilisation, du luxe. Votre suite, elle est comment? Elle est bien, elle est très bien. Elle est plus grande que celle de Naomi Campbell. Là, vous êtes invité ce soir, vous connaissez le prix des suites ici? Nous n'avons aucune idée. On arrive des États-Unis il y a 2 heures, on n'est absolument pas au courant. Mais vous pouvez peut-être nous le dire, vous. C'est 9 000 € la plus belle suite ici. Mais ça fait très cher, ça. Il vaut mieux être invité, je vous le dis. Et les invités vont en prendre plein les yeux. Le clou du spectacle, c'est ce feu d'artifice. 30 000 explosifs tirés. Un spectacle pyrotechnique à 750 000 €. C'est la plus grosse facture de la soirée. L'ouverture a été un succès. Reste maintenant à remplir ce nouveau temple du luxe. 4 millions de visiteurs sont attendus par an. Prochain défi du businessman bâtisseur, le Costa Rica et l'île de Zanzibar.